Bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons parler des petits métiers et des petites activités de business. La plupart des fois, lorsqu'on veut se lancer en entrepreneuriat, on voudrait toujours proposer des produits et des services qui sont innovants, des produits et des services qui vont venir bouleverser l'ordre établi. On veut proposer des produits et des services qui correspondent à notre domaine de formation, à notre secteur d'activité qui découle des études qu'on a eu à mener. Mais en réalité, ce n'est pas réellement cela qui fonctionne. Il y a une règle fondamentale que je vous recommande tous. Que vous soyez déjà entrepreneur, que vous soyez salarié, que vous soyez étudiant, que vous soyez aspirant à ces trois qualificatifs, que vous soyez homme d'affaires, vous devez toujours vous rassurer que vous avez une activité qui vous produit de l'argent chaque jour. Chaque jour, votre activité doit pouvoir vous produire de l'argent. Si vous n'avez pas actuellement une activité qui vous produit de l'argent, chaque jour, vous devez absolument et urgemment vous diversifier. Je vais prendre un exemple. Moi, je connais des entrepreneurs qui sont dans le domaine des BTP et qui réalisent donc des travaux publics, qui gagnent des marchés. Vous allez voir un entrepreneur vous dire, j'ai gagné un marché de 500 millions, de 2 milliards, de 50 millions, de 30 millions. Mais en réalité, lorsque vous analysez sa comptabilité, il ne génère pas de l'argent chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il va gagner de l'argent lorsqu'il va obtenir des marchés. C'est lorsqu'il gagne des marchés qu'il gagne de l'argent. Encore que même lorsqu'il gagne un marché, il faudrait qu'il préfinance le marché en fonction de la personne qui lui octroie ce marché-là, avant de pouvoir entrer en possession de son argent, parfois après le marché. Ou alors parfois on va lui donner une avance, il doit financer le reste, il doit livrer le marché avant d'être payé. Et nous tous, on connaît des entrepreneurs qui ont eu à réaliser des marchés et qui après 6 mois, après 1 an, après 2 ans, ne sont toujours pas payés, que ce soit par l'État ou alors par des entreprises privées. Par l'État, c'est ce qu'on appelle la dette publique. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que je ne suis pas en train de vous demander de ne plus faire de marché. Je ne suis pas en train de vous demander d'arrêter de proposer vos produits et vos services de ce type-là. Mais si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un étudiant, si vous êtes un homme d'affaires, si vous êtes un salarié et l'activité que vous menez ne vous produit pas de l'argent, chaque jour, vous devez urgemment diversifier. Ça veut dire que si vous êtes un salarié, en principe, vous recevez votre salaire à la fin d'un mois. Ça veut dire qu'en plus de votre salaire, vous devez avoir une activité qui vous produit de l'argent chaque jour. Si vous êtes un étudiant, ça veut dire que vous vivez de l'argent que vous donnent par exemple vos parents, les personnes qui s'occupent de vous. Vous avez par exemple un job où on vous paye par exemple à la fin du mois. Vous devez rapidement diversifier et trouver une activité qui vous génère en plus de l'argent chaque jour. Si vous êtes un entrepreneur et vous proposez des produits et des services qui se vendent de manière périodique, vous gagnez des marchés, ou alors vous avez une activité qui fonctionne en fonction des clients que vous avez, vous devez rapidement trouver une nouvelle activité complémentaire qui vous produit de l'argent chaque jour. Si vous êtes un homme d'affaires et que vous avez déjà investi dans plusieurs projets, en plus de ces investissements, vous devez réfléchir quelle est une autre activité que je peux mener qui pourra me produire de l'argent chaque jour. Si vous n'avez pas une activité qui vous produit de l'argent chaque jour, vous êtes en danger. Donc, je recommande à toutes les personnes qui sont dans ce groupe de contacter les autres membres du groupe pour essayer de savoir si ces membres-là ont des activités qui leur génèrent de l'argent chaque jour, pour essayer d'apprendre de leur expérience et surtout, si vous n'avez pas encore une activité qui vous génère de l'argent chaque jour, il est urgent d'y réfléchir. Je vais conclure cette chronique en vous prenant un exemple. Moi, par exemple, je travaille avec des personnes sur des projets de beignets haricots bouillis. Ça veut dire, on vend des beignets avec du haricot et de la bouillie, pas dans un restaurant, hein, dans la rue.
aux élèves à côté d'un établissement. Et qu'est-ce que ça entraîne? Ça produit de l'argent chaque jour. Moi, je travaille avec un réseau de personnes qui vendent des Mbita-Cola. Le Mbita-Cola qu'on mange et qu'on néglige, qui est vendu parfois dans des péages. Ça produit de l'argent chaque jour. Dans la chronique de demain, je vais prendre une activité qui produit de l'argent chaque jour. Je vais développer en détail comment est-ce que cette activité produit de l'argent chaque jour en vous prenant les exemples ou plutôt les 5 étapes que j'ai développées dans la chronique précédente, les étapes de développement commerciaux d'un produit ou alors d'un service. Et ça va vous permettre de comprendre comment vous aussi, vous pouvez mettre sur pied une activité qui vous produit de l'argent chaque jour ou alors investir dans une activité qui va vous produire de l'argent chaque jour. Donc la leçon à retenir ici, c'est que si vous n'avez pas encore une activité qui vous produit de l'argent chaque jour, il est urgent d'en trouver une, d'y investir et de commencer aussi à gagner de l'argent chaque jour. Donc, je vous recommande de contacter les autres membres du Claudel Noubissier Business Group. Je vais vous envoyer la mise à jour des membres juste après cette chronique et ça va vous permettre de pouvoir entrer en contact avec les autres et de pouvoir comprendre si les autres le font déjà et si ce n'est pas encore le cas, vous commencez à le faire et vous pouvez apprendre de l'expérience des autres. Avec la chronique de demain, je vais donner un exemple beaucoup plus approfondi. Portez-vous bien et passez une très bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique. NRC, le monde à notre porte.